que c'est impressionnant quand même Zurich. Bonjour, bienvenue sur PP World, je suis en Suisse à Zurich, non pas pour filmer une cheminée, mais pour parler de ceci. Regardez, Arena Cinemas, regardez ce qui est marqué en dessous, Samsung Cinéma LED. Déjà vous dites Samsung Cinéma LED, oulala, tous les mots se choquent, s'entrechoquent. On va pénétrer à l'intérieur de cet énorme complexe, je vais tout vous expliquer sur ce qu'est le cinéma LED. Alors c'est tout simple, normalement quand vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une projection avec une toile. Et bien là, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de toile, il y a à la place un écran géant, comme si vous aviez un énorme téléviseur LED. Et c'est maintenant le concept Samsung LED. Alors moi je suis au taquet d'essayer ça, j'en peux plus, j'ai encore rien vu, on m'a encore rien dit, on m'a dit seulement viens ici et ça va être formidable. Donc on va monter les marches à Cannes ici. J'ai bien monté, regardez un peu comme c'est beau en vidéo, vous avez comme ça des belles couleurs, vous avez de l'action, vous avez tout ce que vous voulez. Et on va donc aller voir ce fameux cinéma LED de Samsung qui donc fait son entrée dans les salles de cinéma. Manquait plus que ça. Voilà, je sais que c'est là, je sais que c'est là, mais depuis tout à l'heure, voilà, je peux pas rentrer. Donc on va attendre que tout le monde rentre et puis je vais pousser tout le monde avec mes coudes pour avoir les plus belles images, pour les plus belles vidéos, rien que pour vous. Et le film qu'on va voir ici, donc c'est Pacific Rim Uprising, ça sera en 4K 3D. Donc c'est la première fois, je sais bien c'est une vidéo, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais moi c'est la première fois que je vis avec vous ce moment dans cette salle avec une projection qui n'est pas une projection, qui est une diffusion au travers d'un écran LED, cinéma LED. On est donc en 4K réel, certainement ça va être HDR, des trucs comme ça, vous nous direz après. Voilà, vous avez vécu l'émotion en même temps. Waouh, maintenant j'attends la suite. Je vous explique en 2 mots ce qui se passe. Là, c'est la première fois qu'on présente un modèle cinéma LED finalisé, donc à la vente, qui n'est donc plus prototype. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde ici, c'est pour ça qu'on fait l'avant-première mondiale ici aujourd'hui à Zurich, Arena Cinema. C'est donc ici que ça se passe. Vivre un moment comme ça, pour un mec comme moi, c'est juste incroyable. Quoi qu'il se passe après, c'est-à-dire, en effet, si l'industrie plonge dedans ou pas, ou n'importe quoi, ce qui est bien, c'est de le voir et de dire, bon sang, ça existe. Et ça, c'est waouh, c'est une claque quand même. Parce que là, je suis devant, c'est très lumineux, c'est très beau. Mais je n'ai pas encore vu Pacific Rim numéro 2, qui va diffuser tout à l'heure en 3D ici. Il faut savoir que je ne pourrais pas faire d'image de Pacific Rim parce qu'il y a des problèmes de droit. Donc, je pourrais vous en parler après de ce que je vais voir. Voilà. Je sors de la projection. J'ai immédiatement senti que c'était pas une projection, justement. On sentait que c'était une image qui était extrêmement vive, extrêmement contrastée, très dynamique. On sentait une sorte d'énorme téléviseur de 10 mètres qui est en face de toi. Donc on est là, on est devant ce truc et puis c'est très lumineux sans être éblouissant, du moins la façon dont c'est réglé. La colorimétrie est très bonne, il y a un bon naturel, il n'y a pas de saccades. J'ai eu quelques petites saccades, mais sur les zones blanches uniquement, il y avait des saccades, mais on ne sait pas si c'est le système ou bien si c'est le master, on n'en a absolument aucune idée. Le rendu du noir est étonnant, vraiment le rendu du noir, eh bien c'est le noir que moi j'ai retrouvé en projection avec Christie et Dolby Vision. Donc c'est en effet le concurrent plein pot. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas une projection, là c'est carrément une diffusion par un écran LED. Techniquement ça me plaît, l'avenir c'est autre chose. Par contre il y a un truc, je vais finir avec ça, c'est très vidéo. C'est-à-dire que globalement on a une image qui est très vidéo, c'est vraiment pas de la pellicule 35 mm, hein. C'est vidéo, mais c'est extrêmement séduisant. Il faut savoir que cette date, c'est presque une date de lancement anniversaire, dans le sens où ils lancent actuellement ce système, 123 ans presque pile après qu'il y ait les premières projections des frères Lumière, qui est donc une projection frontale, qui était la base du cinéma. Alors techniquement, qu'est-ce que j'ai appris? Parce qu'ils ont quand même été prolixes tout à l'heure, c'est 10 fois plus lumineux, si on le veut dans tous les cas, ça peut être modulé, 10 fois plus lumineux qu'un système classique de projection. Le noir peut être infini, alors ça veut dire 1 million sur 1, infini, c'est-à-dire que le noir est entièrement noir. C'est-à-dire quand vous allez au cinéma actuellement, vous avez un ratio de contraste qui est à peu près de 2500 sur 1 avec la projection classique et donc de 1 million sur 1 avec ce système-là, ainsi qu'avec le système Dolby Vision. Attention, Dolby Vision et ce système-là rentrent en concurrence directe dans les caractéristiques, mais c'est totalement différent parce que là c'est du LED et Dolby Vision c'est une projection avec des projecteurs Christie. Donc vous voyez un petit peu le truc, ça va un peu barder dans le monde du 7e art puisque ça va s'entrechoquer. Donc ça c'est plutôt passionnant. Un truc super important que je voulais ajouter sur le système, la luminosité est totalement uniforme sur
tout l'écran, c'est-à-dire toute la surface, luminosité, couleur, contraste, parce que évidemment, hein, c'est comme un téléviseur OLED ou micro-LED, chaque diode est indépendante, donc il n'y a pas de problème d'uniformité quelque part. C'est-à-dire si c'est un blanc, il est partout. Si c'est un noir, le noir est partout. Il n'y a pas de blooming, il n'y a rien du tout. L'image, elle est comme l'est l'OLED ou le micro-LED. C'est une image qui est techniquement nickel parce que tous les points sont indépendants. Et donc l'uniformité est fabuleuse, il n'y a pas de problème d'optique comme peut y avoir avec certains projecteurs, des choses comme ça. Il y a rien de tout ça, c'est le but de la manœuvre, d'avoir comme ça un système qui essaye d'éviter les problèmes techniques des systèmes traditionnels. Même s'ils sont excellents, on sait très bien qu'une projection, il y a un point chaud central, qu'il y a des problèmes optiques et autres. Là, c'est impossible d'avoir des problèmes optiques ou de points chauds. Alors après, encore une fois, l'avenir dira concernant cette technologie qui est pour le moment, bien sûr, hyper onéreuse. Donc pour résumer, devant moi, je suis devant l'écran, je suis tout seul, donc j'ai de la chance. L'écran fait 10 mètres, je vais me reculer un petit peu, voilà, l'écran fait 10 mètres, il y a 96 blocs et au final 2304 modules. Ça, c'est les LED. Et ce sont des blocs. Vous voyez un peu peut-être l'interstice. Voilà, vous les voyez ici. Et l'interstice, donc les blocs assemblés, je peux vous garantir que de loin, voilà, vous voyez l'interstice ici. L'interstice, c'est donc, vous le voyez parce que là, je suis tout près, hein, mais de loin, sincèrement, quand vous regardez, là vous le voyez bien l'interstice parce que je plaque une lumière par-dessus. Tout ce que j'ai vu tout à l'heure, je me suis approché de l'écran quand c'était en action, si je puis dire. Je n'ai pas vu les interstices, je n'ai pas vu les séparations. Donc pour résumer, l'écran qui est devant moi, puisque là je suis tout seul devant l'écran, j'ai une chance incroyable, tout le monde s'est barré sauf moi. Chaque module a un pixel et chaque pixel c'est 3 sous-pixels. Donc on multiplie le tout et ça fait à peu près 26 millions de pixels à la louche. Pour que vous sachiez également, le son est très important dans une salle de cinéma. Avec les écrans qui sont des toiles, donc des toiles, elles sont transparentes en général, les haut-parleurs sont placés derrière la toile. Et là, c'est un mur. Donc il a fallu travailler différemment. C'est là qu'est entrée en piste l'équipe d'Harman. Donc Harman appartient à Samsung, donc c'est JBL, AKG et autres. Ils ont créé un algorithme d'élévation. Ça fait que vous avez par exemple les haut-parleurs sont ici. Voilà. En hauteur ici, avec des haut-parleurs directifs qui sont ici, qui vont vers l'écran. Et un algorithme qui va ajuster le rendu audio pour recentrer le son. C'est-à-dire que le son attaque de tous les côtés, mais l'algorithme va donc faire en sorte que le son, on a l'impression qu'il sorte du milieu de l'écran et non pas du haut ni des côtés. Donc ça change tout au niveau de l'acoustique, c'est que là on a un mur. Donc c'est très important de le prendre en considération quand on fabrique, quand on conçoit une salle à base d'écran LED, comme c'est le cas ici. Il y a les subwoofers qui sont ici. Je les ai vus tout à l'heure, on va les chercher. Parce que voilà, regardez, vous les voyez apparaître un petit peu. Vous voyez le cercle ici des subwoofers. Donc le grave sort d'ici, les cercles lumineux que vous voyez. Le grave sort d'ici et une partie du son est balancé par le haut. Mais en effet, l'écran rigide ne peut rien, on ne peut rien mettre derrière l'écran rigide. Donc tout doit être fait ailleurs et compensé par des algorithmes et compensé par la position des enceintes ici qui vont envoyer le son pour qu'on ait l'impression que les dialogues sortent de l'écran. Sinon, on perd en crédibilité. Donc on ne va tout de même pas dépenser des centaines de milliers d'euros dans une salle si c'est pour qu'elle perde en crédibilité au niveau du spectacle audio-vidéo. Le petit coin des professionnels, parce que quand même c'est important de vous donner une information technique complémentaire sur ce merveilleux écran cinéma LED Samsung. Chaque module mesure 640 x 900 mm. Chaque module pèse 14,2 kg. Les modules auront une résolution de 256 x 360 pixels. C'est une construction de type aluminium, donc vraiment c'est du costaud, c'est pour ça que c'est un petit peu lourd. Il faut savoir un petit truc, la consommation varie de 120 à 39 watts suivant l'utilisation. On pousse pas, du blanc, pas de blanc, la tête, tout va bien, c'est merveilleux. La durée de vie annoncée par Samsung ou bien par le fabricant de ces modules, hein, c'est 100 000 heures. On me glisse dans le creux de l'oreille que si ce système tourne 24 heures sur 24, 100 000 heures, c'est 11 années. On a le temps d'en voir des Pacific Rim comme ça, hein, le 2, le 12, le 3000, vous allez voir, c'est merveilleux. Alors en ce qui concerne le processing couleur, l'échelle des grilles est sur 16 bits et l'échelle des couleurs est sur 18 bits par couleur. Donc 54 bits au total. Voilà, vous savez beaucoup de choses, c'est quand même dingue. Hein. L'heure de vérité est arrivée, à côté de moi Patrick. Salut Patrick. Bonjour Patrick. C'est le cas de le dire. Alors Patrick, j'ai une question directe à vous poser. Vous me dites, quand je viens ici, que peut-être dans l'avenir, il n'y aurait plus de toile, plus de projecteurs et qu'il y aurait à la place un énorme écran LED qui serait formidablement onéreux. C'est juste Patrick, tu as raison. Ça fait 123 ans qu'on projette des films depuis les Frères Lumière. 1895, ils ont projeté leur premier film qui s'appelait La sortie de l'usine. Et depuis, on n'a pas changé le système jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est dingue. Alors aujourd'hui, Samsung débarque, ça aurait pu être une autre marque, hein, Samsung débarque avec un système qui est complètement
qui crée une rupture totale dans votre métier, vous, d'exploitant de salle. Quelle est votre vision de la chose? Est-ce que vous pensez que ce système peut réussir ou au contraire c'est une vision alternative qui est alternative? Non, alors Patrick, alors c'est clairement pour moi une nouvelle étape dans l'histoire du cinéma. La projection, je crois qu'elle est terminée. Alors il y aura un certain temps d'adaptation, il y aura peut-être, ça va donner entre 3, 4 ans, 5 ans pour que les cinémas comprennent que c'est terminé. Mais l'avenir, c'est clairement le cinéma LED. Donc vous pensez en effet qu'il n'y aura plus de projecteurs, même s'ils sont numériques, laser et autres, et qu'ils font des progrès qui sont HDR, Dolby Vision et autres. Vous pensez que ce système qui consiste à projeter sur une toile, maintenant c'est fini, c'est de la toile vers vous, en quelque sorte, la toile rigide vers vous et pas depuis une cabine de projection? Oui, tout à fait Patrick, tu as raison. Parce que tu vois, le cinéma LED, ça apporte une telle qualité par rapport à la projection, surtout au niveau de noir. Le noir est vraiment noir. Avec la projection, on n'arrive pas, on a toujours un gris foncé comme ça. Est-ce que je peux t'arrêter? Parce qu'avec le Dolby Vision, on obtient du 1 million sur 1 avec les Christie Dolby Vision. Il y a d'ailleurs des émissions là-dessus sur cette chaîne. Donc là, tu me dis qu'on ne peut pas. Moi, je te dis qu'on peut. Qu'est-ce que tu as à répondre? Alors je dirais qu'on peut mieux. Non, le noir est vraiment noir. Mais aussi, il y a d'autres avantages. À cause qu'il n'y a plus de projection, le cinéma est devenu une black box. Il n'y a plus ce faisceau lumineux entre la cabine de projection et l'écran. Donc tu te rends compte, tu peux embrasser ta copine, personne ne le voit. Ouais, en plus, et en plus, ce qui est bien pour toi, exploitant, c'est qu'à la place de la cabine de projection, tu peux mettre des sièges. Voilà, des loges, tout à fait. Tu as vu, dans nos salles de cinéma, on a des loges. Donc la cabine de projection, on l'enlève et on met une loge. Donc toi, tu es en train de me dire en effet que c'est ton avenir. Et est-ce que tu as investi, donc je ne vais pas te demander le tarif, parce que tu ne me le donneras pas, mais c'est quand même un investissement de base qui est hyper coûteux. Non, c'est un budget conséquent, surtout qu'on a refait les gradins, on a refait la toiture du cinéma, mais surtout le plus important, c'est qu'on fait ce cinéma au même prix. Donc le ticket d'entrée reste le même. Oui, parce qu'après tout, le public ne sait pas qu'il va voir un super grand téléviseur LED ou bien un écran de projection. Le truc, c'est qu'en plus, il a fallu travailler le son, d'après ce que tu m'as dit, ce que j'ai vu tout à l'heure, parce que c'est un écran qui est solide, rigide, qui a des réflexions, donc c'est encore un investissement complémentaire. Oui, tout à fait. Le son, c'était un problème de base, parce que le son, normalement, est derrière l'écran, et là, on ne pouvait plus le mettre derrière l'écran, il fallait le mettre en haut et en bas. Donc, on a dû investir dans un développement pour que le son soit parfait. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des avis justement de réalisateurs, de cinéphiles qui peut-être sont allergiques au fait qu'on n'utilise plus la toile parce qu'ils sont nostalgiques du projecteur? Tu as déjà eu des idées comme ça ou pas? Oui, alors ces réflexions-là, on les a déjà eues à l'époque, quand on est passé du 35 mm au numérique. Et là, on va certainement les avoir du numérique au LED. Mais on ne travaille pas pour le passé, on travaillera pour l'avenir. Est-ce que c'est beau ce que tu dis? En plus, là tu as lancé la salle numéro 5. La salle numéro 5, en fin de compte, où tu peux projeter des films, mais tu peux faire en même temps du gaming en live ou des trucs comme ça, puisque c'est versatile ce système. C'est peut-être ça qui doit te plaire aussi un petit peu, Patrick. Tout à fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut tout faire. Bon ben c'est merveilleux, c'est le mot de la fin. Je ne te demanderai pas quelle est la limite du tarif si tu équipes toutes tes salles avec ça, mais toi tu penses donc qu'à court terme ou moyen terme, toutes tes salles sont équipées un jour de murs LED, si je puis dire, d'écrans LED de ce type? Oui, alors à moyen terme sûrement. Et la technologie n'est pas finie. Ça c'est la première étape. Après on peut s'imaginer par exemple la 3D sans lunettes. Vraiment, c'est qu'une question de temps. Le temps travaille pour nous en fait. C'est encore très très beau, et moi je rajoute que tu peux faire carrément des salles d'immersion, c'est-à-dire imagine que tu mettes ces panneaux sur les murs ou bien sur le sol et tu fais rentrer les gens là-dedans et tu as un truc incroyable, tu serais peut-être le seul au monde à faire ça, moi je prends 10%. Tout à fait, du moment où le contenu est là, on peut tout faire, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je te remercie beaucoup pour tes réponses très très longues dans tous les cas, Patrick, c'est un plaisir de t'avoir interviewé. Bonne chance dans tous les cas, merci, je reviendrai te voir parce que c'est en plus tellement sympa comme accueil ici, il y a plein de trucs cool et puis cette salle avec cet écran qui coûte rien du tout, c'est tellement beau. Merci à toi Patrick. Merci à toi Patrick, allez ciao, merci, allez ciao, il est formidable, ciao. Cette vidéo touche à sa fin. Moi, j'ai été extrêmement heureux de vivre cette expérience. Je n'avais jamais vécu un truc pareil. C'est la première fois de ma vie que j'entre dans une salle de cinéma finalisée avec autre chose qu'un projecteur et une toile. Là, c'est donc un écran géant de 10 mètres
LED. Alors de là à savoir si c'est vraiment l'avenir du cinéma, c'est pas moi de répondre là-dessus, ce sont vraiment les exploitants de salles qui vont dire bon voilà, ça coûte tant, on peut faire ça avec, on peut faire en même temps, on peut diffuser des films en 1.85, des films en scope, on peut faire du gaming avec, il y a très peu de latence, c'est très pratique parce que il y a peu de maintenance et surtout ce qui est pratique pour les exploitants, c'est qu'il n'y a plus la cabine de projection derrière et de ce fait on peut mettre des sièges supplémentaires puisqu'il y a uniquement un écran qui est ici mais qui envoie l'image vers là, c'est-à-dire que l'écran ne reçoit pas l'image. Donc l'idée, moi, me plaît, je veux dire, techniquement ça me plaît, sur le papier ça me plaît, une durée de vie annoncée de 100 000 heures avec en effet quelque chose on peut intervenir très rapidement sur des modules LED pour les régler, pour calibrer, c'est assez facile à faire. Il y a, à mon avis, par contre, puisqu'il faut des petits reproches, je trouve que l'image développée, parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu qu'un film, hein, Pacific Rim numéro 2, je n'ai pas vu autre chose, Uprising, l'image fait quand même un peu plus vidéo, entre guillemets, vidéo, qu'avec un système de projection classique qui adoucit peut-être le côté vidéo. Là, c'est vraiment très vif, très cru, j'allais dire. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'il faut s'y habituer. Le monde du cinéma est en pleine mutation de A à Z. C'est pas uniquement une mutation liée à Netflix, au streaming ou un truc comme ça, c'est une mutation technique également. Et on est en plein dedans. Et cette mutation passe par ce genre d'alternative qui est le cinéma LED de Samsung. Ce ne sont pas les premiers à proposer comme ça des murs LED, mais cette fois-ci, ils ont travaillé les modules, ils ont travaillé également le son dans la pièce pour que au moment des réglages du son dans la pièce, on prenne en compte le fait que c'est un mur rigide, c'est-à-dire que l'écran est devenu une pièce solide. Déjà, le fait d'avoir, entre guillemets, un peu abandonné, voire beaucoup, les projecteurs 35 mm, après on est passé au numérique, maintenant c'est numérique avec une source laser au niveau de la lumière, on va très très vite, du HDR, des choses comme ça, ça va super vite. Je ne dis pas que c'est l'avenir, je dis que technologiquement, ça me botte autant qu'un projecteur Christie qui balance 25 000 lumens. Ce sont des produits qui m'intéressent à fond et donc je suis heureux d'avoir pu vous parler de ça et d'avoir essayé de vous faire participer à ce que j'ai vécu, qui n'est qu'une première expérience et qui est certainement pas la dernière parce que je pense que d'autres choses doivent être vues. Je n'ai vu qu'un seul film, c'est pas assez pour moi pour me faire complètement une idée, mais ça reste en effet un spectacle différent. C'est une alternative. Toute alternative est bonne à prendre. Après, c'est les exploitants qui décident, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pourquoi j'ai accepté de faire ça? Bonjour, bienvenue sur PP World.